Bienvenue sur De l'âme au corps, un espace où l'âme et le corps prennent la parole. Je suis Tracy Donnet et à travers ce podcast, je vous propose des clés pour mieux vous connaître et décoder les messages que votre corps vous envoie, de l'énergie à la cellule. Ensemble, nous plongerons dans une exploration profonde de notre être, en abordant des sujets variés autour de l'épanouissement personnel, des émotions, du corps et de l'âme. Je vous invite à vous laisser guider vers une reconnexion avec vous-même, de l'âme au corps. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast que j'ai intitulé De l'ermite au magicien. 2026, un nouveau cycle collectif. Et oui, sans surprise, on parlera aujourd'hui de numérologie et de ce que l'année 2026 nous réserve au niveau énergie, au niveau chiffres et numérologie. Alors je sais que c'est un sujet qui était très attendu par plusieurs d'entre vous, puisque vous avez été plusieurs à me poser la question de quid de 2026, qu'est-ce que ça va nous apporter là où 2025 nous a quand même pas mal challengé. Donc 2025 nous a demandé de descendre dans notre grotte intérieure, hein, comme l'ermite. Et donc 2026, on va plus être invité à remonter, à lâcher prise en laissant la roue de la fortune tourner, et le magicien nous tend ses outils pour créer. Alors, vous l'aurez compris, j'utilise maintenant la symbolique du tarot pour pouvoir affiner, mes ressentis et affiner également, les informations que je vous transmets. Donc vous allez voir tout au long de l'épisode, on va justement, aborder chaque carte un peu plus précisément dans la deuxième partie. Mais avant, d'avancer dans cette partie, j'aimerais qu'on puisse définir ensemble la différence entre l'année universelle et l'année personnelle. L'année universelle, c'est l'énergie collective. Donc du coup, comme c'est une énergie collective, toutes les personnes qui, au 1er janvier, changeront d'année, comme nous, en 2026, seront sous la même énergie universelle. Donc pour la calculer, on va additionner tous les chiffres de 2026. 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça nous donne 10. On va bien évidemment garder ce chiffre 10 pour apporter des informations complémentaires avec le tarot. Mais si on vient réduire au maximum, on obtient une année 1. Donc l'influence mondiale, le contexte collectif sera vraiment basé sur l'énergie 1. L'année personnelle, elle va être en lien avec votre jour et votre mois de naissance. Donc pour pouvoir la calculer, je vous invite à additionner ces deux chiffres et à ajouter 1. Par exemple, pour moi qui suis née le 5 décembre, on va ajouter 5 plus 12, ça nous fait 17 plus 1, 18. Et si je réduis au maximum, j'obtiens 1 plus 8, 9. Donc cette année, les personnes nées comme moi un 5 décembre entrent dans l'année personnelle 9 sous une énergie universelle 1. Les 2 peuvent s'opposer et peuvent être complémentaires. Et ça, c'est des informations aussi importantes à prendre en considération, puisque ça va vous permettre de savoir comment interpréter, cette année, 2026. Alors avant d'aller dans cette nouvelle énergie, je nous invite à faire un retour sur l'année 2025, une année universelle 9, qui nous a quand même pas mal challengés, puisque le 9, qui est comme l'ermite, est en lien avec le nettoyage, la libération, la fin de cycle, la clôture. Et donc c'est une année qui nous a demandé d'aller observer les expériences, d'aller observer nos challenges et de pouvoir comprendre les leçons, voir les leçons apprises, hein, ce qu'on laisse derrière nous, comme cet ermite, hein, qui est plutôt dirigé vers l'avant, qui a un bâton de berger et une petite lanterne à la main. Et donc c'est comme si cette année nous avait invités à faire de nos expériences, des potentiels pour nous permettre d'allumer cette petite lumière qui nous correspond, hein, et continuer à la faire briller pour contribuer au monde. Donc là, on vient de terminer un cycle de 9 ans. On va redémarrer justement un cycle, de 9 ans là, l'année prochaine. Et donc c'est toutes ces expériences passées, comment elles vont nous permettre d'être dans la transition vers un nouveau cycle. L'année 2026, elle, est plutôt une énergie universelle 1. Donc on va voir ici en profondeur ce qu'est le chiffre 1 en numérologie. Donc sa symbolique, on vient vraiment parler de nouveaux départs, d'initiative, de courage, d'autonomie, de leadership. Le 1, c'est comme ce cycle de germination. Vraiment, voyez le cycle de numérologie de 9 ans comme un cycle de germination. Donc la numéro 1, on va semer les graines. Donc toutes ces nouvelles idées, les innovations, les nouvelles intentions, les créations, tout ça, on va pouvoir les mettre en terre
pour nous permettre justement de faire descendre cette énergie qui pouvait être un peu mentale, hein, et toutes ces expériences qu'on a pu, observer, apprendre et qui ont pu, transiter d'un point de vue mental pour les redescendre et les matérialiser. Donc le 1, l'énergie du magicien ou du battleur, peu importe le tarot que vous utilisez, c'est le même nom. Si vous observez sa carte, vous voyez le magicien avec une table et tous les éléments de la nature et les éléments du tarot sont présents sur sa table. Donc vous retrouverez l'élément du denier, l'épée, vous retrouverez également la coupe et le bâton. Si vous observez la carte du battleur ou du magicien, vous pourrez voir justement que le magicien se tient droit, debout, tel un 1, vraiment, très positionné, ancré. Il a une table devant lui où se trouvent toutes ses expériences, tous ses éléments, tous les outils qu'il a à disposition. Qu'on retrouve les 4 éléments qu'on retrouve dans le tarot, le denier, le bâton, la coupe et l'épée. Ces informations-là sont en lien avec des éléments, donc l'air, le feu, l'eau et la terre. Et en fait, c'est comme si le magicien, le battleur, nous invitait à utiliser tous ces outils, à faire de toutes les expériences de l'ermite et à les mettre à disposition pour pouvoir ancrer et passer à l'action. Il y a vraiment cette notion de créativité, de pouvoir intérieur. Voilà, j'ai tout ça en moi. Je peux expérimenter, je peux créer de nouvelles choses et je peux voir justement ce que ça vient apporter pour mon prochain cycle. On peut observer aussi qu'il a une main vers le haut et une autre vers le bas. Cette énergie-là vient dire tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ça vient vraiment nous amener à manifester et la manifestation en kinésiologie et même dans les médecines traditionnelles est très en lien avec l'action. Donc ça nous invite à arrêter de penser, de mentaliser ce qu'on a envie, le poser, le coucher sur papier, le poser, semer les graines et poser toutes ces informations pour pouvoir passer à l'action. Là où on va obtenir une subtilité avec le tarot pour l'énergie du 10, on obtient la roue de la fortune. Alors pourquoi ça peut être intéressant aussi de prendre ces informations? Parce que la roue de la fortune nous invite à lâcher ce qui est hors de notre contrôle, hein. Vraiment, une partie de la vie peut nous échapper, hein. La roue, elle tourne. Et donc, ça nous arrive, d'être dans cette, je retiens en fait ces expériences et donc là où on aura une évolution, on était sur l'ermite qui apprend de ses expériences, la roue de la fortune nous invite à suivre le flot de la vie pour pouvoir ensuite créer avec le battleur et le magicien. En fait, c'est comme si la roue nous invitait à nous dire: «Tout arrive pour une raison». Alors bien évidemment que nous rencontrons des challenges et que bien sûr qu'il y a des émotions liées à ces challenges et vraiment je vous invite à écouter vos émotions, à, à les accueillir. Ensuite, possiblement, vous pourrez voir le potentiel si vous le souhaitez. Mais en tout cas, cette énergie de la roue de la fortune nous invite à garder notre responsabilité dans nos choix, dans ce qui est à notre portée et sortir, se dépasser. C'est vraiment un nouveau cycle qui démarre et une nouvelle création. On obtient toujours cette énergie de feu, hein, donc vous comprendrez bien que pour ceux qui ont une énergie, année personnelle 1, 3, 5, 8, on sera plus sur des énergies très d'action, qui sont complémentaires à cette énergie 1, là où les autres années, c'est un peu plus ralenti, un peu plus nuancé. Alors si on parle plus concret, qu'est-ce que ça vient nous amener cette année 2026? On va être plus sur des projets donc de création, lancement de nouveaux projets personnels, professionnels, des idées novatrices, l'envie de créer son entreprise, sa marque, son concept. On peut être aussi sur une notion d'innovation, d'invention. On va être vraiment sur l'originalité aussi, hein, avec le 1 et devenir pionnier peut-être dans son domaine. Donc c'est, voilà, mon expertise, comment j'ai envie de la mettre à contribution dans ma carrière professionnelle, dans ma vie de famille, comment je vais prendre mon leadership. Peut-être que vous pouvez demander d'ailleurs une promotion, ça peut être intéressant. Peut-être que j'ai envie de plus d'autonomie, de devenir indépendant, d'être mon propre patron. Je vais être invitée à affirmer mon expertise, sortir de l'ombre, à affirmer mon individualité, mon unicité, développer ma confiance en moi. Je vous rappelle que la confiance n'est pas une compétence à acquérir, mais quelque chose que vous avez en vous à nourrir. Donc, prendre votre place, exister pleinement, on a une notion vraiment de d'indépendance, d'autonomie dans cette année, universelle 1. On va vous inviter à prendre des décisions, à apprendre à compter sur vous-même. Alors bien évidemment qu'il y aura des subtilités, sur,
chacune des années personnelles, on en parlera juste après. Mais cette énergie, vous pouvez l'utiliser de différentes façons au quotidien. C'est-à-dire que comme le magicien donc a ces 4 symboles, hein, sur la table, le bâton, la coupe, l'épée et le denier, vous avez accès à tous vos outils que vous avez en vous. Et vraiment, le 1 vient nous ramener sur cette notion de lumière, de potentiel, ma puissance intérieure, mon processus créatif. Donc le bâton, en lien avec le feu, vous parlera de votre passion, de votre énergie créative. Donc peut-être que vous pouvez identifier ce qui vous passionne vraiment et vous pouvez peut-être agir chaque jour un petit peu dessus. La coupe ici, vous parlera de l'eau et de vos émotions, donc pensez à être à l'écoute de vos ressentis et de prendre vos propres décisions. Alors attention, à l'hyper-indépendance, on va le voir juste après puisque bien évidemment, il y a aussi des challenges qu'on peut rencontrer pendant cette année 1. Alors je vous invite à, écouter ce qui se passe à l'intérieur, mais toujours voir si ça résonne avec vous à l'intérieur. On va avoir également l'élément de la paix, l'épée pardon, bah, la paix, pourquoi pas? L'épée, l'air. Donc là, ça va être plus sur votre mental, votre clarté d'esprit et donc le 1 peut être très tendu au niveau, du cou, peut avoir des maux de tête, migraines parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. Donc je vous invite à poser sur papier toutes les idées que vous pouvez avoir parce que je parle en connaissance de cause. Le chiffre 1, on a des idées à la minute, mais toutes ne sont pas, forcément, hem, à faire, hein, à mettre en place. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à les noter pour vous permettre de voir les projets qui peuvent se rassembler et quels prochains pas vous avez envie de faire pour pouvoir avancer et amener une action concrète. Et enfin, on termine avec le denier qui est en lien avec la terre et là, on est plus sur mes ressources matérielles, mon ancrage. Donc comme je vous disais, je matérialise mes projets, comment je vais passer au prochain pas. Tout à l'heure, je vous disais aussi que, on avait la notion de tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc au quotidien, vous pouvez par exemple, faire une visualisation, poser des énergies concrètes avec les projets, donc c'est-à-dire, voilà, je veux créer mon entreprise, qu'est-ce que je dois faire dans un premier temps? Pas voir, justement tout, ce alors avoir en tête ce projet, mais, faire par étapes et mettre une graine à la fois. J'insiste aussi sur le fait que, quand on plante une graine, on ne voit pas tout de suite le résultat. Donc, je sais que ce qui peut être challengeant, c'est, justement l'impatience. Donc, à éviter cette année, c'est la précipitation et l'isolement, donc je vous disais, hein, l'hyper-indépendance. Ne compter que sur soi et donc ça, c'est complètement différent du leadership, hein. On est là pour mener, guider. Donc, faites confiance à aussi ce que vous entendez et à ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment un équilibre à trouver. Il peut y avoir de l'impatience et puis surtout, mes amis, vaut mieux fait que parfait. Donc du coup, osez, même si c'est pas parfait pour vous. Parce que le 1 est aussi très créateur, comme je vous disais, il y a une parole créatrice. Et donc, je sais qu'on peut vite facilement se dire: «Je vais pas y arriver, je sais pas faire, j'abandonne». Et ben, changez justement ces mots. Peut-être que vous pourrez vous dire: «Je teste, j'expérimente, je fais ce premier pas, je verrai bien». C'est vraiment cette énergie-là aussi du lâcher prise et de cette roue de la fortune qu'on peut mettre à profit, dans cette année. Alors maintenant qu'on a abordé l'année universelle 2026, je vous invite à nous pencher un peu plus précisément sur les années personnelles. Comment cette énergie collective associée à ma date de naissance peut m'apporter des informations sur l'énergie à venir de mon année? Alors là, on va aborder ensemble les années personnelles 1 à 9, mais il est évident que je ne peux pas aller précisément dans chaque année puisque sinon l'épisode de podcast serait bien trop long. Et pour ça, j'ai créé Numéroscope, un workbook où vous trouverez des questions d'introspection pour faire le bilan de 2025, pour préparer votre année 2026. Vous retrouverez également l'énergie universelle sous forme d'écrit, l'énergie personnelle également sous forme d'écrit. Vous retrouverez des ressources, des idées de podcasts, de séries, de livres à lire pendant cette année, les choses à mettre en place d'un point de vue émotionnel, les challenges que vous pouvez rencontrer, comment ça s'intègre dans le corps, les ressources naturelles. Vraiment, j'y ai mis, beaucoup, beaucoup de choses que je connais et mon objectif, c'est que vous puissiez en toute autonomie, prendre soin de votre année et utiliser cette énergie pour atteindre vos objectifs. Vraiment, c'est important pour moi.
Donc si vous souhaitez réserver votre numéroscope, vous pouvez retrouver toutes les informations dans la légende du podcast ou de YouTube. Et bien sûr, vous pouvez réserver également sur mon Instagram, vous trouverez un lien en bio. Si vous souhaitez faire une séance individuelle annuelle, j'ai également mis en place des créneaux très limités cette année et ces créneaux sont disponibles à partir de maintenant jusqu'au 15 janvier. Je vous invite à réserver ce moment où là, on ira plus précisément avec votre énergie globale de votre thème. Avant d'aborder les années personnelles de 1 à 9, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que votre chemin de vie peut également, nous donner des informations sur cette année. Alors si votre année est en lien avec votre chemin de vie, c'est-à-dire par exemple vous êtes en année personnelle 1 et votre chemin de vie c'est un chemin de vie 1, l'énergie sera d'autant plus importante. Donc on mettra encore plus d'informations et tout ça vraiment on le voit dans la séance individuelle annuelle que l'on fait ensemble et que vous avez en replay. Maintenant que j'ai échangé sur tous ces sujets, on va démarrer avec les mots-clés des années personnelles et on va démarrer par la 1 et je ne vais pas être très, très originale puisque toutes les informations que je vous ai dit pour l'année universelle est identique pour cette année personnelle. On est sur une énergie de créativité, de nouveauté, d'envie d'entreprendre, de l'idée, de guider. On est sur une énergie d'indépendance. Vraiment, semer de nouvelles graines pour cette année personnelle 1. Attention à l'énergie de feu, à l'énergie qui peut facilement, vous amener à vous disperser, à être dans l'action et vous précipiter. Prenez le temps aussi, de poser toutes vos nouveautés, toutes vos idées sur papier. Pour l'année personnelle 2, sous une énergie collective 1, on est dans une opposition, c'est-à-dire qu'on va être plus sur la recherche de nouvelles relations. Comment apporter un nouvel angle de vue, peut-être sur les relations, sur ma façon de collaborer, de partager, d'être à l'écoute de mon intuition, d'être à l'écoute de mes émotions, de ce qui se passe autour de moi. Dans l'année 2, on peut avoir des nouveaux contrats ou alors on peut lâcher des contrats pour justement faire quelque chose de nouveau. On peut être en lien aussi et la thématique féminin-masculin peut aussi se présenter. On va vous inviter à être un peu plus doux avec vous-même. Donc on revient sur cette individualité, c'est comment cette énergie douce, je peux me l'intégrer pour moi d'un point de vue personnel. En année personnelle 3, on est plus sur la façon dont on va s'exprimer, la façon dont on va créer, donc la nouvelle peut-être une nouvelle activité pour exprimer sa créativité. Peut-être qu'on peut aussi aller observer ce qui s'est passé, pour nous en tant qu'enfants. Comment j'ai envie, d'aborder, de rencontrer les personnes, de partager, d'être dans la joie, peut-être rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux projets et ou alors des nouvelles activités qui me permettent d'être dans l'instant présent. On est sur une énergie qui peut vite se disperser également pour le 3. Donc vraiment prenez le temps, vivez l'instant présent. Pour l'année personnelle 4, on est plus sur une énergie, de travail, de foyer et c'est comment je vais apporter de la nouveauté. Est-ce que j'ai envie de démarrer un nouveau travail? Est-ce que j'ai envie de me lancer d'un point de vue entrepreneurial? Est-ce que j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau à mes domaines de vie qui constituent ma base, mon socle? On peut nous amener aussi à être un peu plus dans la flexibilité puisque le 4 est assez rigide, avec le 1 qui est aussi rigide, hein, sur la notion de bâton. Donc comment je peux venir adoucir, tout ça? Comment je peux interroger mes propres croyances également, pour me permettre d'oser créer, prendre ma place en me libérant peut-être de loyauté familiale, de croyances qui peuvent me faire peur et en abordant justement toute cette notion de peur, ces émotions d'insécurité qui peuvent se présenter. En année personnelle 5, là, on a envie vraiment de nouveauté, de légèreté, d'indépendance. On va être dans cette notion de liberté. Avec le 1, c'est comment je peux m'apporter des nouvelles compétences, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau, comment je pourrais, communiquer de façon nouvelle, qu'est-ce que j'ai envie de voir comme nouveau pays, nouvelle culture, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir. Le 5, c'est les 5 sens. Donc du coup, tout ce qui va être apprentissage, ce qui va nourrir la curiosité est très propice pour cette année. Il peut y avoir des changements justement, des déménagements peut-être, l'envie, de renouveau est très, très présent pour cette année 2026. Concernant l'année personnelle 6, on est plus sur, comment je vais faire des choix pour moi, pour intégrer mon bien-être, pour prendre soin de moi. L'énergie 6, on est plus aussi sur du bien-être, de la douceur, peut-être travailler votre,
perfection, votre exigence envers vous-même et envers les autres. On va s'apporter un peu plus de douceur justement sur ce point de vue-là. Et je vous invite aussi, avec cette énergie collective 1, à vous interroger sur la façon dont vous créez et vous êtes dans l'art. L'association 1-6, c'est très artiste. Donc du coup, peut-être que vous pouvez justement faire une nouvelle activité artistique pour vous exprimer ou exprimer votre unicité. En année personnelle 7, on est plus sur de l'individualité. C'est-à-dire qu'on va plutôt se recentrer sur soi, être à l'écoute à l'intérieur, peut-être trouver des moments pour, s'isoler un tout petit peu. Alors bien évidemment, encore une fois, on ne s'isole pas complètement, mais on est plus dirigé vers l'intérieur. C'est interroger mes croyances, me questionner sur moi. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? M'interroger sur ma spiritualité, mon énergie. Peut-être faire des recherches, une nouvelle formation, apporter de nouvelles connaissances, compétences ou alors partager ce que je sais de nouveau, ce que j'ai appris l'année dernière de toutes mes, leçons. Ça peut être très, très intéressant aussi pour cette année. L'année 8, on est plus sur une énergie très dynamique, on est dans l'action, on va créer, on va réaliser, concrétiser et organiser tout ce qu'on a pu, ce qu'on a pu réfléchir l'année dernière. Donc le 8 va vous amener à équilibré entre donner et recevoir. Équilibrer également, toutes les notions en lien avec l'affirmation de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi et le 8, c'est une énergie très dynamique, donc ça va vous inviter justement à mettre en place, des choses pour rétablir tout un équilibre dans vos domaines de vie. Il y a une notion d'abondance, de récolte aussi, avec cette énergie 8. Il peut y avoir aussi des notions de transformation puisque le 8 est associé aussi au Scorpion et donc il y a une alchimie qui se fait. Donc comment je vais transformer tout ce que j'ai pu réfléchir l'année dernière en quelque chose de concret pour me permettre d'avancer? Et enfin, si vous êtes en année personnelle 9 comme moi, eh bien, c'est cette énergie de renouveau, cette envie de nettoyer, de trier et d'apporter du neuf, du nouveau dans cette année. Alors j'ai un peu plus de recul aussi, par rapport à l'année 9 pour, vous parler que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Parce que souvent les personnes: «Oh année 9, ça y est, ça va être compliqué, c'est des fins, des deuils, nettoyage et cetera». Mais cette année 9 personnelle, avec, l'énergie collective 1 peut vous apporter aussi l'envie d'apporter quelque chose de neuf et de nouveau à la vie, avec toutes les expériences qu'on a apprises l'année dernière. Rappelez-vous, hein, l'ermite, il a cette petite lumière avec l'énergie du 1, donc c'est cette lumière intérieure que je vais pouvoir venir répandre. Personnellement, j'ai très envie, de reprendre les partages, j'ai envie de reprendre le collectif, j'ai envie de repartager, de communiquer sur tous ces apprentissages que j'ai pu faire l'année dernière, apporter un brin de spiritualité et d'énergie dans tout ce que, je fais. Voilà, donc du coup, peut-être il peut y avoir toutes ces notions-là. Envie de voyager également, de créer des nouvelles choses, d'avoir de nouvelles expériences, de renouveau et de renouer, pardon, avec du renouveau, enfin voilà, de plein de nouvelles choses en contact avec l'humain et l'humanité. Alors pensez peut-être à marcher également, parce que ça peut faire redescendre l'énergie aussi du 1, dans la terre et donc concrètement, ça peut être intéressant pour une année, personnelle 9. Quoi qu'il en est, pour faire le bilan et pour conclure sur l'ensemble des années personnelles, on va être plus dirigé vers soi, vers son intériorité, vers sa lumière intérieure. Cette année, elle nous invite vraiment à oser des nouvelles choses, des nouvelles envies, tout en gardant notre individualité, notre lumière, notre potentiel. Mettez à contribution tout ça, tout en apportant un brin de lâcher prise, et même si je sais que cette phrase, moi, le lâcher prise, ça n'a pas beaucoup de sens, mais je sais qu'on en parle beaucoup. C'est plutôt être dans la confiance, et revenir à son intérieur pour faire confiance justement que ce que vous avez appris l'année dernière, va pouvoir contribuer à notre monde et peut-être que, justement cette nouvelle énergie ne peut faire que du bien à tout le monde. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à proposer cette structure et à apporter toutes ces informations. Je serais heureuse d'avoir vos retours, d'échanger avec vous, sur ce que vous avez ressenti l'année dernière, ce que vous sentez pour vous pour l'année prochaine et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.
Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. L'épisode est maintenant terminé, merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur De l'âme au corps. J'espère que cette exploration vous a touché et inspiré à reconnecter avec votre essence, et pour plus de contenu, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas, chaque jour est une invitation à écouter les signes, à suivre votre chemin et à révéler les trésors cachés de votre âme. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.